Hello friends, welcome. Quand Elimbi Lobe dit que ce sont les Bamileke qui combattent Samuel Eto'o, les amis, désolé de le dire, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est des Bamileke qui combattent Samuel Eto'o fils. Je répète, ce sont des Bamileke qui combattent Samuel Eto'o fils. Pourquoi est-ce que les Bamileke font ça? Qu'est-ce que Eto'o les a fait? Vous comprenez bien? Le non-sens est dans cette déclaration que je viens de dire. Parce que quand on dit ça, c'est à croire que avant Samuel Eto'o fils, les amis, à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'était que des Bamileke. Oui, qu'il y a eu beaucoup de Bamileke. Donc, c'était une association, une fédération gérée par les Bamileke. Et aujourd'hui, bam, Eto'o est venu. Je ne vais pas prononcer son tribut, ça ne m'intéresse pas. Je n'entre pas dans ça. Il est camerounais tout court, c'est le plus important pour moi. Ceux qui trouvent des explications sur la réaction des gens, qui veulent pousser des gens dans le débat tribal, ce sont des tribalistes, les amis. Parce que je ne sais pas s'il y a eu une convention de Bamileke où on a dit là-bas qu'il faut combattre Samuel Eto'o. Je ne sais pas où ils prennent cela. Ou je ne sais pas si les chefs traditionnels Bamileke se sont réunis en disant que combattons Samuel Eto'o fils. Parce que notre fils qui était là-bas, ou nos enfants ont toujours géré cette institution. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui gère ça aujourd'hui? Je ne sais pas où les gens prennent leur courage pour venir raconter des inepties pareilles. Le Bamileke phobie, c'est pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est pour moi une maladie. Quand les gens n'arrivent pas à faire des choses, ils accusent simplement les autres. Les amis, ça peut arriver, une coïncidence, qu'un groupe de personnes critiquent des gens et l'un a une consonance. Mais consonance ne veut pas dire qu'ils viennent de là. Parce que si vous regardez bien, nous sommes les Bantous. Un nom qu'on a donné à X, Y ne veut pas forcément dire qu'il vient d'une région. Même s'il vient de là, ça pose aucun problème. Si les gens ne sont pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord, dites plutôt qu'il y a des gens qui critiquent que de trouver leur tribu et poser ça comme un problème. Non. Les délégués qui ont voté Eto'o, il y a des Bamileke parmi, il y a des autres tribus parmi. Donc on arrête avec ce débat stérile qu'Elimbi Lobe vient avec tout le temps. Les amis, je vais vous donner la liste des anciens présidents de la Fédération camerounaise de football. Les années où ils ont dirigé la fédération. Vous allez voir que c'est toujours les Bamileke. Du gros n'importe quoi. Les amis, en 1958, 1960, parce que cette fédération a été créée en 1947. La fédération de sport, à l'époque ça s'appelait comme ça, la fédération de sport, a été créée en 1940. Et pour la petite histoire, si vous voulez bien les amis, c'est un instituteur après la Première Guerre mondiale qui a commencé, il s'appelle Charles Lalande, qui a créé les premiers clubs de football à Douala. Après la Première Guerre mondiale. Et après, il y a eu des clubs qu'on a créés à Yaoundé et dans le sud. Voilà l'histoire. Et c'est un colonel médecin qui est à l'origine de la création de la fédération de sport aujourd'hui, la fédération camerounaise de football. Il s'appelait Bodiman. Maintenant, rentrons maintenant dans cette liste que j'ai préparée pour vous. Je suis allé regarder la liste pour comprendre, est-ce que cette fédération a toujours été gérée par les Bamileke? Pourquoi est-ce que certaines personnes font les déclarations tant toutefois chercher à faire des recherches? En 1958 jusqu'à 1960, donc il a géré pendant 2 ans. Son nom c'est Ngankou Amos. C'est Ngankou Amos qui a géré la Fédération camerounaise de football. Donc le premier président de la Fédération camerounaise de football, la Fédération de sport, était un gars de l'Ouest, donc Ngankou Amos. Et après lui, Ibrahim Bobo Njoya, toujours Bamoun, mais Bamileke quand on dit l'Ouest, n'est-ce pas? Ibrahim Bobo Njoya, paix à son âme, ancien ministre aussi. Il a géré la Fédération camerounaise de football entre 1961, 64 et 64 à 68. Donc, il a eu 2 mandats.
Après Ibrahim Bobo Njoya, écoutez maintenant le reste. On a eu René Essomba. René Essomba a géré la Fédération camerounaise de football entre 1968 jusqu'à 1972. Jean Zoua Amougou a géré la Fédération camerounaise de football entre 1972 jusqu'à 1978, donc 6 ans durant. Après lui, on a eu mis Titi. Monsieur Titi a géré la Fédération camerounaise de football entre 1978 et 1985. Donc, quand le Cameroun gagne la CAN en Côte d'Ivoire, le président s'appelait Monsieur Titi. Quand le Cameroun fait match nul, tout, c'est-à-dire que devenu indomptable, en 82 en Espagne, c'est Monsieur Titi qui était président de la Fédération camerounaise de football. Oui. Quand le Cameroun organise la CAN, c'était René Essomba qui a été remplacé après par Jean Zoua Amougou. Et pas de 72 quand on a organisé la CAN. Maintenant, après M. Titi, c'est Pitan Tamak. Pitan Tamak Yena a géré la Fédération camerounaise de football entre 1900, désolé les amis, 86 à 1988. Donc, finaliste en Égypte, c'était M. Tamak qui était président. Quand on gagne la CAN en Égypte, c'était toujours lui qui était président. Et là, il est remplacé par qui? Issa Ayatou, qui gère la Fédération camerounaise de football entre 86 et 88 aussi. Donc, voilà. Tamak a géré quelques mois après, c'est Issa Ayatou qui est arrivé. Jean Djikam, il était intérimaire. Jean Djikam, parce qu'après, Iya Mohamed a été élu président de la Confédération africaine de football en 88. Il était président par intérim en 88-89. Et entre 89 et 90, c'était Albert Ekotobé. C'était Albert Ekotobé qui était président de la Fédération camerounaise de football. Après lui, c'est Djikam Simon et Pascal Owona. Ils ont géré ça en 90 et 93. Après, on a eu Maha, qui était le président de la Fédération camerounaise de football entre 93 et 96. Après Maha, Vincent Onana. Vous vous rappelez des scandales des billets de la Coupe du Monde 98 en France. C'était Vincent Onana qui était président de la Fédération camerounaise de football. Il avait été chassé suite à ce scandale-là. Et en 98, c'est là où Eto'o entre à l'équipe nationale de façon officielle parce qu'il était en Coupe du Monde. Vincent Onana a géré la Fédération camerounaise de football entre 96 et 98. Là, Iya Mohamed prend les choses en main en 98-2000, où il y a eu une cellule exécutive provisoire qui gérait la fédération quand Vincent Onana a eu des problèmes. Maya parti avec la justice suite à ce scandale des billets pour la Coupe du Monde 98 en France. Et là, il est confirmé président, Iya Mohamed, en 2000. Il a géré de 2000 à 2013. Et aujourd'hui, il est où vous savez, en prison. Et pour la petite histoire, il était terriblement critiqué par Samuel Eto'o. Après Iya Mohamed, on a eu professeur Joseph Owona, qui a géré la normalisation normalisée, paix à son âme aujourd'hui, entre 2013 et 2015. Après Joseph Onana de la normalisation, il y a eu des élections. Tombi Aroko Sidiki, ancien secrétaire général sur Iya Mohamed, a gagné les élections. Donc il a géré l'instance fêtière entre 2015 et 2017. Et là, il y a eu encore une autre normalisation. Maître Dieudonné Api a géré ça en 2017-2018. Donc la CAN que le Cameroun gagne au Gabon, c'est Maître Dieudonné Api qui était président de la fédération intérimaire. Donc dans la normalisation qui a été prolongée jusqu'en 2018. Et maintenant, après lui, on a eu Mbombo Njoya Seydou qui a géré ça en 2018-2021. Et aujourd'hui, l'actuel président s'appelle Samuel Eto'o Fils. Je pense que avant de partir sur les plateaux de télévision pour raconter des inepties, les amis, il faut consulter, il faut essayer de faire des recherches. Ça ne coûte rien pour comprendre certaines choses. Parce qu'on tombe dans ce qu'on appelle hasty conclusion. That's hasty conclusion. Il souffre de cela. Si M. Elimilobé a eu des problèmes avec Carlos Ngoualem,
avec Madame François Foni Adouala 5e, avec certaines personnes de l'Ouest à Aqua Nord, ça ne fait pas de tous les Bamileke ses adversaires. Il n'y a pas un mot d'ordre donné par un Bamileke ou des chefs Bamileke pour combattre Samuel Eto'o. Personne n'a demandé à l'autre de faire ce travail. Donc, il est temps qu'on arrête de pointer du doigt à un peuple pour rien. Je ne suis pas Bamileke, mais je ne supporte pas qu'on attaque des gens pour rien. On attaque les Bassa pour rien, on attaque les Boulous pour rien. Quand Pobia échoue, on dit que les Boulous ont fait ceci, les Yaoundé ont fait... Pobia ne gère pas le Cameroun pour les Yaoundé ou les Boulous, non. Comprenez cela une fois. Si il faut critiquer la gestion d'une personne, arrêtez de mélanger tout. That's so bad of some of you who pretend to be communicants. Thank you again and bye-bye.